Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant qui fait beaucoup parler dans le milieu du foot ivoirien. Ah oui, un sujet passionnant. Exactement. Il y a une place là sur l'aile gauche de l'équipe nationale, les éléphants, qui est très disputée. Ça crée une vraie effervescence, surtout après le succès à la CAN évidemment. Tout à fait. L'enjeu est de taille. Et ça donne lieu à un dilemme, un vrai casse-tête on peut dire, pour le sélectionneur, et puis un débat animé chez les supporters. Oui, voilà. La grosse question, celle qui tourne en boucle, qui doit être titulaire à ce poste? On a Yann Diomandé, qui lui est en pleine bourre en ce moment, C'est ça. et de l'autre côté, Simon Adingra. Son talent, personne ne le conteste, mais bon, sa forme actuelle pose question. Les avis sont très partagés. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, alors on va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble, de comprendre ce débat passionnant. Pour nourrir notre discussion, on s'appuie sur pas mal de commentaires, d'opinions de personnalités, de supporters ivoiriens bien informés. Des points de vue qui ont été relayés notamment par Sénépost. D'accord. On va regarder ce que pensent Gondo Ghislain, Magonanito Dao, Moussa Cissé, Modeste Stanislas ou encore César Aouni. Leurs avis vont nous aider à mieux cerner les enjeux. L'idée, c'est vraiment d'explorer en profondeur les arguments pour chacun des deux joueurs, essayer de saisir les nuances de ce choix, et puis voir ce que ça révèle peut-être des attentes autour des éléphants. Oui, et c'est une excellente approche parce que l'équipe nationale en Côte d'Ivoire, c'est énorme. C'est plus que du sport. Et ce poste d'ailier gauche, dans le système de jeu habituel, il est vraiment stratégique. Ce n'est pas juste un joueur sur le côté, quoi. Il doit déstabiliser, créer, servir l'avant-centre, parfois même marquer. C'est fascinant de voir comment un seul poste peut concentrer autant d'attentes et même des visions différentes du jeu. Alors, commençons par le joueur qui a le vent en poupe, Yann Diomandé. Gombo Ghislain, par exemple, il y va pas par quatre chemins. Il dit « Yann est le patron de l'aile gauche actuellement ». Ah oui, c'est direct, ça pose un cadre. Carrément. Et il détaille pourquoi. Il le trouve remuant, rapide, physique, et il ajoute qu'il a une bonne qualité de frappe. Ça dessine le portrait d'un joueur... Très percutant, oui. Difficile à marquer, on imagine. Exactement. Le genre de joueur qui peut faire mal à une défense. Et quand on analyse ces mots remuant, rapide, ça évoque la capacité à faire des différences individuelles, par le dribble, la vitesse, à user son adversaire direct, quoi. Oui. Le côté physique, c'est aussi très important aujourd'hui. L'endurance pour répéter les efforts, la résistance dans les duels, que ce soit pour garder le ballon ou le récupérer. Et la qualité de frappe, ça le rend dangereux directement face au but. Concrètement, ça apporte quoi à l'équipe? Du dynamisme, de l'impact, la capacité de changer un match sur une action. Et ça peut être précieux tactiquement. Oui, surtout si l'équipe cherche à jouer vite vers l'avant, ou face à des défenses regroupées qu'il faut ouvrir par un exploit. Et il n'y a pas que le physique ou la technique, sa mentalité est aussi mise en avant. Modeste Stanislas, lui, parle de sa niaque. La niaque, oui, ce mot revient souvent. Cette combativité, cette volonté de gagner. Il a vu ses matchs en Allemagne et pour lui, sur ce plan-là, Diomandé est au-dessus de Simone Ingra. C'est un jugement fort sur le caractère. Et cette niaque, c'est crucial au haut niveau. C'est pas juste être agressif, c'est la force mentale, ne rien lâcher. La résilience. Exactement. Un joueur comme ça peut tirer toute l'équipe vers le haut. Dans le contexte de la sélection où chaque place est chère, montrer cette faim, c'est un message fort. Oui, ça montre qu'il en veut. Après, il faut toujours l'équilibre. Trop de hargne peut parfois nuire à la lucidité, aux gestes justes. Mais bon, dans le foot moderne, cette intensité, c'est clairement un atout majeur. Mais cette idée que Diomandé est l'homme fort du moment, elle semble partagée. César Aouni dit simplement « Moi, je préfère Yannick actuellement ». Clair et net. Et Magonanito Dao est encore plus tranché. Pour lui, l'Adingra, actuellement, ne peut pas face à Yann Diomandé. C'est direct ça. Ouf, oui. Ça souligne vraiment l'impression que laisse Diomandé en ce moment. Voilà. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir que sa forme actuelle, elle convainc pas juste sur le papier, mais aussi parce qu'il dégage sur le terrain. L'image d'un joueur en pleine confiance, capable de faire basculer en match. Tout à fait. Mais attention, Simone Adingra, ce n'est pas n'importe qui. On parle quand même d'un joueur qui est souvent vu comme le titulaire naturel, si on veut. Oui, celui qui a déjà prouvé, notamment à la CAN. Il y a une vraie affection pour lui, on le sent. Oui, Moussa Cissé le dit bien, on aime tous Adingra. Mais sa phrase entière est un peu ambiguë, je trouve. Il ajoute « Franchement dire, Yann n'est pas comparable à Adingra ». Ah oui, cette phrase de Moussa Cissé, elle est intéressante parce qu'on peut l'interpréter de deux façons, non?
Exactement. Soit ça veut dire qu'Adingra, intrinsèquement, c'est une autre catégorie, un talent supérieur, et que même si Diomandé est en forme, la comparaison n'est pas pertinente sur le fond. Soit, au contraire, ça veut dire que Diomandé est tellement au-dessus en ce moment que l'Adingra actuel ne peut pas rivaliser. C'est ça. Et cette ambiguïté, elle est assez révélatrice du débat. Le talent établi, la classe reconnue d'un côté, contre la dynamique, la performance du moment de l'autre. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Gondo Ghislain, lui, tout en reconnaissant que Diomandé est meilleur actuellement en termes de forme, il apporte une nuance importante. D'accord. Il dit que si Adingra revient à son meilleur niveau, alors là, il est persuadé qu'il va reprendre sa place de titulaire. Ah, donc il voit toujours Adingra comme le potentiel numéro 1. Oui. Et pour justifier ça, il rappelle ses qualités. Bonne qualité technique, très bonne qualité de passe, très bonne qualité de centre. Il dit aussi qu'il est très altruiste. Un régal pour les attaquants de pointe. Là, on a un profil différent qui se dessine, hein. Plus créateur, plus dans la finesse technique, la vision du jeu. C'est ça. La qualité de passe, de centre, ça suggère un joueur qui brille dans la dernière passe, celle qui crée l'occasion. Et l'altruisme, ça renforce l'image du joueur qui joue pour le collectif, qui peut faire mieux jouer les autres, notamment l'avant-centre. Si on élargit un peu la perspective, un Adingra au top, ça pourrait favoriser un jeu peut-être plus construit, plus basé sur la possession, les combinaisons. Oui, plus technique. Voilà, une approche peut-être plus collective, plus technique, alors que Diomandé incarnerait plus la percussion, l'exploit individuel basé sur le physique et la vitesse. Deux styles finalement. Mais le gros problème pour Adingra, et c'est ça qui nourrit le débat, ce sont les doutes sur sa forme actuelle. César Aouni le dit cash. Il est en baisse, même en club. Oui, ça c'est une critique directe. Et Magonani Todao, quand il parle de ce Adingra qu'on voit actuellement, on sent bien la déception par rapport à ce qu'il a montré avant. Ça jette forcément une ombre. Et c'est typique du haut niveau ça. Le talent, ça ne suffit pas toujours. Il faut la régularité, maintenir un niveau de performance élevé. C'est clair. Donc la pression sur Adingra, elle doit être énorme en ce moment. Comme le dit César Aouni, c'est à lui de prouver qu'il mérite sa place. Il peut pas se reposer sur ses lauriers. Non, surtout avec Diomandé qui pousse derrière. Exactement. Ce débat, c'est l'illustration parfaite de cette exigence de performance constante. Adingra doit non seulement retrouver son jeu, mais aussi montrer qu'il a toujours cette faim, cette envie de se battre pour sa place. C'est un test pour lui, autant mental que physique ou technique. Donc, si on essaye de résumer un peu, on a une opposition assez classique, mais toujours passionnante. Diomandé, c'est la force du moment présent, la vitesse, l'impact, la combativité, le joueur qui semble capable de faire la différence maintenant. Ouais. Et Adingra, c'est le talent technique reconnu, le potentiel créatif peut-être supérieur, le joueur qui peut faire briller le collectif, mais qui doit absolument retrouver son meilleur niveau pour justifier sa place face à un concurrent en pleine forme. Et là, la phrase de César Aouni est intéressante. À la fin du match, on demande qui a gagné et non qui a bien joué. Oui, ça touche au cœur du pragmatisme dans le foot. Carrément. Faut-il choisir le joueur le plus susceptible d'apporter la victoire tout de suite, même si le jeu est moins beau, ce que Diomandé semble offrir actuellement? Ou est-ce qu'il faut parier sur le retour d'un joueur potentiellement plus influent sur la qualité globale du jeu, comme Adingra, quitte à prendre un petit risque à court terme? C'est presque un choix de philosophie de jeu, en fait. Et ça soulève la question des critères de sélection. Exactement. La forme du moment prime-t-elle sur le talent intrinsèque, sur l'historique en sélection? Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend des coachs, des situations. Et pour compliquer encore un peu les choses, Magonani Todao lance un petit avertissement. Martial Godot arrive... Oh! Ah oui, le jeune qui monte. Voilà. L'arrivée d'un troisième joueur, un jeune talent, ça rappelle que rien n'est jamais acquis. La concurrence, elle ne se limite pas au duel Diomandé-Adingra, d'autres jeunes poussent derrière. Et ça, c'est un excellent point. Ça montre qu'il y a de la ressource en Côte d'Ivoire et que la dynamique de renouvellement fonctionne. Personne n'a de place garantie à vie. Heureusement d'ailleurs. Oui. Et au final, comme le rappelle Gondo Ghislain, c'est le sélectionneur Emers Faye qui tranchera. C'est lui qui a toutes les infos, les données physiques, les vidéos, ce qu'il voit à l'entraînement, sa propre idée tactique, l'adversaire. Il doit tout peser. Il doit intégrer tout ça, y compris l'humeur des supporters qu'on voit dans ses commentaires, pour prendre la décision qu'il juge la meilleure pour l'équipe. C'est une sacrée responsabilité. Donc, on voit bien que ce débat, c'est loin d'être juste une querelle de supporters. C'est très pertinent. Ça montre la passion incroyable autour des éléphants. Absolument. Ça met en lumière cette tension qui existe toujours dans le sport, la performance immédiate, la forme du moment, face au statut, au talent reconnu.
Mhm. Et puis, ça illustre la concurrence, saine et nécessaire, qui doit exister dans un groupe qui veut aller haut. C'est un bon exemple de gestion d'un effectif riche, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au fond, si on résume un peu les forces en présence d'après ses avis? Yann Diomandé, il a pour lui sa forme actuelle, sa vitesse, son impact physique, sa niaque. Il est perçu par certains comme le patron du poste aujourd'hui. C'est ça. Simon Adingra, il garde une grosse cote de popularité grâce à sa technique, sa vision du jeu, ses qualités de passeur et de centreur, son potentiel à faire mieux jouer l'équipe. Mais sa forme actuelle inquiète. Voilà, le dilemme. Donc, le sélectionneur a un choix à faire. Capitaliser sur la dynamique et l'impact de Diomandé ou faire confiance au talent d'Adingra en espérant qu'il revienne vite à son top niveau. Sans oublier qu'il y a des jeunes qui frappent à la porte. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, un peu plus large, qui dépasse ce cas précis. Au-delà de choisir entre Diomandé et Adingra, comment une équipe nationale, comment un staff gère cet équilibre sur la durée ? Oui, l'équilibre entre les joueurs installés, qui ont l'expérience, la réputation, Et la nouvelle vague, les jeunes talents qui arrivent, peut-être plus affamés, plus combatifs, ou juste mieux adaptés au foot d'aujourd'hui. Quelle philosophie de sélection mène le plus sûrement au succès à long terme? Est-ce qu'on privilégie la continuité, l'expérience, ou est-ce qu'on ose miser sur la forme du moment, sur la jeunesse? c'est une question profonde. Oui, une question profonde, sans réponse facile, et qui doit sans cesse animer les stratégies des grandes nations de football. De quoi réfléchir en tout cas.